Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en soi, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. J'ai envie de faire la technique des 16, puisque vous la plébiscitez. Je la fais pas assez souvent, mais avec le chakra du cœur, avec son petit complément, voir ce qu'il en est sur, bien sûr, le domaine sentimental. C'est parti, première ligne. Alors, on parle d'un déménagement, changement de ville. Deuxième carte. Alors, c'est pour vous qui êtes dans le métier aussi, ou en règle générale dans l'aide à l'autre. C'est-à-dire que vous êtes très empathe et vous allez facilement vers les autres, vous aidez les autres. Et on vous dit que ce déménagement va être un véritable cadeau, une véritable délivrance, parce que là, vous êtes vraiment dans une douleur émotionnelle. Je pense que c'est aussi pour vous éloigner de la situation dans laquelle vous étiez, et ça va vous faire souffler, ça va vous faire du bien. Alors, deuxième ligne. Deuxième ligne. On vous dit que de toute façon, vous le saviez, qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait bizarrement ou pas comme d'habitude ou pas comme vous le vouliez concernant cette relation-là, puisque les attentes, maintenant vous le savez, étaient totalement différentes l'un de l'autre. Alors peut-être que vous ne l'avez pas conscientisé au départ, mais là, vous vous en rendez compte. Et en plus, il y avait pas mal de distance entre vous. Bon, par moment, ça fonctionne la distance et par moment, ça ne fonctionne pas. Et on vous dit que cette personne-là, vous l'aviez rencontrée comme ça, par synchronicité, suite à, on va dire. Donc si vous voulez l'attendre, cette personne-là, avec toutes ces difficultés-là, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Ça vous met dans vos peurs. Mais on vous dit elles ne sont pas fondées puisque vous avez travaillé sur vous. Donc on arrête de culpabiliser parce qu'il y a là le manque de douceur qui vient de sortir vis-à-vis de vous. Et au niveau chakra-gorge, c'est-à-dire que c'est peut-être encore vos blessures qui parlent et cette tendance à être agressif ou agressive quand ou être dans la non-communication, c'est-à-dire à fermer rapidement quand l'autre essaie de venir vers vous et vous étiez de toute façon dans une relation sauveur-sauvé. Alors une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire que vous, avec toute votre empathie, toute votre bienveillance, vous avez peut-être vu que l'autre souffrait ou alors cette personne-là vous avait fait souffrir, mais vous aviez vu que c'était une personne qui avait un mal-être à l'intérieur, qui avait des choses à surmonter, à travailler, et vous vous êtes totalement oublié pour essayer de porter cette personne-là. Et cette personne-là doit se porter toute seule. Alors, on vous demande, pour la dernière ligne, de faire un choix. Parce que de toute façon, cette personne-là n'est pas prête ou prête à revenir vers vous. En plus, il y a le poids de la famille. Alors là... Et que vous êtes une belle personne spirituelle, élevée, vous avez travaillé sur vous, donc ça à ne pas oublier. Alors, de manière verticale, alors on parle d'un déménagement, vous recevez des signes, vous savez que là c'est le bon moment, peut-être que c'était dans la tête, mais là ça y est. Et bon, il va falloir un petit peu vous adapter par rapport à ça. Il y aura des choix à faire concernant le déménagement. Quand on a un déménagement, il y a des compromis à faire parce qu'on s'imagine et on veut et c'est très bien. Mais des fois, il faut faire des petits compromis pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Si vous êtes dans l'aide à l'autre, attention aux attentes différentes. C'est-à-dire ne projetez pas vos attentes sur les autres. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous par rapport à ce qui s'est passé avec votre hôte, puisqu'on vous dit que lui ou elle n'était pas prêt ou prête, donc continuez à avancer.
Troisième ligne, c'était un véritable cadeau qu'il y ait cette distance entre vous, malgré cette manque de douceur, de parole, etc. Justement, et j'ai envie de dire justement. Et en plus, il y avait le poids de la famille, donc on ne regrette rien. Vous êtes forcément dans la douleur émotionnelle et c'était peut-être justement à cause d'une douleur émotionnelle que vous l'avez rencontré de manière... C'était une rencontre par synchronicité. Vous êtes tombé dans une relation sauveur-sauvé et on vous dit que oui, vous êtes quelqu'un d'éveillé, mais vous avez fait passer l'autre avant vous. Donc on y va pour compléter. Première ligne, donc le déménagement, l'aide à l'autre. On vous dit d'être dans l'instant présent. Que oui, vous allez rencontrer quelqu'un où il y aura cette réciprocité en amour, avec ce qu'on appelle fusion des sentiments. Et que, généralement, elle tombe dans ces cas-là, hein, cette carte-là. La personne à qui vous avez voulu sauver prendra conscience de qui elle a perdu, mais ça lui appartient en fait, et il ne faut pas se tenir à ça, et surtout il ne faut pas tomber dans ce vice-là, c'est-à-dire je vais essayer de trouver quelqu'un pour faire réagir. Non, dans ces cas-là, ça se retournera contre vous, vous allez vous créer un karma, et là ce ne sera pas ok. Troisième ligne, tu reçois des signes, ou vous receviez des signes que vous n'avez peut-être pas voulu voir au départ sur les attentes qui étaient totalement différentes avec cette distance géographique, cette personne que vous avez rencontrée par synchronicité. Et la deuxième ligne, c'est bizarre, on insiste sur il faut vivre l'instant présent. On ne fait pas vivre le passé, ou on ne se projette pas dans le futur au risque de passer des choses, et c'est peut-être ce qui s'est passé. Effectivement, c'est peut-être parce que l'un ou l'autre est resté bloqué dans le passé qu'il y a eu cette rupture. On vous demande de faire le bilan par rapport à ça. Et cette personne, alors vous voyez, quand je dis il faut faire attention avec les liens, c'était un lien d'âme. Alors âme sœur, flamme jumelle, on s'en fout, faut le faire vérifier, et quoi qu'il en soit, c'était une relation pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer. Troisième ligne, adapte-toi à son rythme émotionnel. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, manque de douceur vis-à-vis de vous-même et relation sauveur-sauvé. C'est votre enfant intérieur que vous êtes allé et c'est la blessure de rejet que cette personne, entre autres, est venue travailler. Donc il y en a qui vont me dire ouais, c'est des parcours FJ. Oui, mais pas que, effectivement. C'est une personne peut-être que vous avez rencontrée par les réseaux, où vous avez beaucoup communiqué via les réseaux, et bon, vous la connaissiez peut-être comme ça. Vous aviez pris un certain temps pour la connaître. Mais on parle là de quelqu'un qui va arriver. Alors pourquoi sur cette ligne, je ne sais pas. Une nouvelle personne arrive. On est en train de vous dire, non mais c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, alors soit vous, soit l'autre, par rapport à ce qui s'est passé, pour le fait... qui n'arrive pas à communiquer. Alors peut-être que vous avez déjà tout dit ce que vous vouliez et que l'autre n'entendait pas, mais ou inversement, et ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est en fuite émotionnelle, c'est-à-dire que cette personne, qu'il ou elle vous aime ou pas, ou par rapport à ce poids de famille, etc., qu'est-ce qu'il ou elle s'est interdit malgré ses sentiments, il y a une fuite émotionnelle, quelque chose que il ou elle ne veut pas entendre, ou c'est peut-être vous. Dernière ligne, choix par rapport à cette personne qui n'est pas prête. En plus du poids de la famille, on parle de vous en tant que personne éveillée. On vous demande d'avoir confiance en la vie. De toute façon, là, il y a fuite karmique, et j'ai envie de dire pour les deux. Pour les deux, l'autre en face n'entend pas ce qu'on me dit, est borné sur ses positions, campe sur ses positions. Ne se remet pas en question, ou ne veut pas se remettre en question, et vous, peut-être que vous ne voulez pas vous confronter à, et on vous dit c'est pas bon, éloigne-toi. Donc c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire par rapport à cette personne.
Et on parle de toute façon que c'était une relation peut-être différente de ce que vous aviez pu vivre en intensité par rapport au reste. Alors, en règle générale, là on dit